Pourquoi est-ce que vous créez plusieurs applications qui n'auront qu'une seule ambition, celle de rester dans les placards, de rester sur vos ordinateurs et qui ne seront jamais utilisées par des vrais usagers? En 2026, on crée de plus en plus d'applications qui sont inutiles, pour les raisons évidentes. Les outils intelligents ont rendu la génération de code encore plus accessible qu'avant. Donc, les entreprises et les particuliers, que ce soit des personnes techniques ou non, créent de plus en plus d'applications. Mais vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous créez plusieurs applications qui n'auront qu'une seule ambition, celle de rester dans les placards, de rester sur vos ordinateurs et qui ne seront jamais utilisées par des vrais usagers? C'est ce point négatif que moi je trouve extrêmement dommage, parce que les avancées technologiques sont censées nous faire gagner en temps, gagner en énergie et aussi en productivité. Mais si cette productivité justement se trouve coincée dans le fait de multiplier la création d'applications parce que ça devient accessible, au final, il n'y a pas de gain. Parfois, les professionnels confondent le fait d'avoir du code qui est généré pour une application, qui est disponible sur un ordinateur, et le fait de la rendre accessible aux utilisateurs et de la maintenir dans le temps. Créer une application, ce n'est pas juste du code. Il y a plusieurs autres étapes qui viennent par la suite. Que cela concerne le fait de s'assurer que votre application rencontre un besoin sur le terrain ou alors les stratégies que vous mettez en place pour la maintenir dans le temps. Ça demande le plus souvent des compétences techniques pour déployer des applications sur Internet. Que cela soit sur des serveurs, dans le cloud ou d'autres environnements où on a besoin de déposer du code, mais pas que. Parce qu'il faut par la suite aussi s'assurer que ce code soit toujours maintenu. Assurer la disponibilité du déploiement de cette application dans le temps. Si l'application elle tombe, elle n'est plus disponible, il faut venir investiguer et faire des corrections. S'il y a des bugs sur votre projet, il faut faire les corrections aussi. Même pour les profils techniques, le plus souvent maintenir une application demande beaucoup d'énergie, surtout en cas de besoin critique. Nous, chez Automating, on utilise l'intelligence artificielle pour aller encore plus vite. Parce qu'à la base, déjà, nous sommes une équipe de professionnels compétents sur le plan technique, ce qui nous fait être encore plus efficients et productifs lorsque nous travaillons sur les projets de nos clients pour mettre en place leurs preuves de concept et leurs projets pilotes. Si ce n'est pas de votre ressort de vous assurer de la disponibilité de vos applications et si vos outils intelligents ne vous aident pas à vraiment avoir des gains en productivité, ça veut dire en réalité que ces avancées technologiques ne sont pas vraiment un gain pour vous. Donc, vous avez potentiellement toujours besoin des consultants ou des entreprises indépendantes qui vous assistent dans ce processus. Pendant que vous vous focalisez sur la stratégie, la mise en place, la communication avec les clients et tout ce qui est autour justement d'un logiciel. Parce qu'un logiciel à la fin, ce n'est pas que le code. Peut-être le code ne représente que 10% du logiciel. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus. C'était Oliando Dassi, le fondateur de Automating. On aide les entrepreneurs et les entreprises à lier à la fois business et technologie de façon efficiente, sans complexité inutile. Merci. Bye.